Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55 minutes. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, car ma culture, mon identité. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné. Bamenge voici pour nous. On dit Appelez-nous que je suis. Lola. Voici maintenant votre émission L'école au village. Assalamu alaikum, auditeurs de Libreville, auditeurs de Radio Nour, bonjour Libreville, bonjour le Gabon, bonjour l'Afrique. Vous écoutez votre émission du samedi de 10h à 10h50, l'école au village et la retransmission sonore du côté technique. Il est toujours présent et fidèle, et c'est son prénom. Lui, c'est Axel Kumba, Monsieur Fidèle Kumba pour les intimes. Et également, la voix bantou que vous reconnaissez déjà, c'est bien celle de Maëlle Manomba de Moabi. Ensemble, pendant 50 minutes, nous allons faire la promotion des langues maternelles. Et aujourd'hui, notre école, nous allons vous emmener, toute l'équipe de l'école au village, nous allons vous emmener dans un village du Cameroun. Oui, c'est le village Bana. Ensemble, nous allons faire un petit panorama. Nous allons vous présenter ce village à travers un reportage de l'une de nos équipes confrères. Également, dans cette émission, l'école au village, aujourd'hui, vous aurez le proverbe du jour à méditer tout au long de la semaine et bien sûr la langue à l'honneur, sans oublier le questionnaire. Mais tout ce programme, il sera déroulé derrière la transition. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55 minutes. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, car ma culture, mon identité.
95 FM. On dit que je suis déraciné, Bamengevosi Puno. On dit que je suis acculturé, car dans ma langue. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, car ma culture, c'est mon identité. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné, Voilà, auditeurs des Radio Nour, auditeurs des 95 FM, merci de rester fidèles à nos programmes. Nous rappelons simplement le contexte historique de cette belle émission. Sachez que la Journée internationale de la langue maternelle a été proclamée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Il s'agit bien sûr de l'UNESCO. C'était en novembre 1999. Alors, aujourd'hui, dans notre école au village, dans notre émission, je vous emmène tout à l'heure à la découverte du village de Bana. C'est quelque part au Cameroun. Bana, c'est une commune du Cameroun, située dans la région de l'Ouest et le département du Haut-Cam, sur la route allant de Bafang à Bangangté. Voilà, nous allons tout de suite aller du côté de Bana, mais avant, sachez simplement que dans notre émission aujourd'hui, le proverbe à méditer tout au long de la semaine, jusqu'au samedi prochain, le voici. Ce que désire ardemment le cœur, met les jambes en route tôt le matin. Ce que désire ardemment le cœur, met les jambes en route tôt le matin. C'est un proverbe burundais. Voilà. Le proverbe du jour, il nous revient du Burundi et vous l'avez déjà entendu. Si vous prenez seulement la fréquence à l'instant, ce que désire ardemment le cœur, met les jambes en route tôt le matin. C'est le proverbe à méditer tout au long de la semaine et il nous revient du Burundi. Alors, nous allons du côté de la technique vous inviter à suivre, après bien sûr le jingle de cette émission, nous allons vous inviter à parcourir avec nous le village de Bana. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager
votre culture dans notre corps de garde, tous les samedis de 10h à 10h55 c'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, car ma culture, c'est mon identité. Voilà, aujourd'hui à l'école au village, le questionnaire il est simple. Il s'agit simplement de faire le 88-17 et ensuite nous dire comment vous contribuez, étant à la ville, comment contribuez-vous au développement de votre village? Comment vous contribuez au développement de votre village? C'est la première question. Et la seconde, il s'agit en rapport avec nos langues maternelles. Vous allez adresser des assalamu alaikum, bien sûr, des bonjours, des vœux de paix dans votre langue maternelle. Ça va se passer au 88-17 et vous êtes attendus. Mais avant, je vous emmène comme promis avec Émile Hatcheux, Georges Kourad, avec la collaboration de JC CAD et les jeunes chercheurs associés pour le développement et le soutien de l'Institut de recherche et de développement du côté du village de Bana. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est au Cameroun, précisément dans la commune située dans la région de l'Ouest. Si la technique est prête, nous allons au Cameroun. Bana se trouve à 200 km au nord de Douala, dans les hautes terres de l'Ouest, à plus de 1000 mètres d'altitude. Une région très peuplée, où la terre est riche et où les pluies sont abondantes. On y accède par un col. Bana s'étend sur plus de 100 km² et compte plus de 8000 habitants, répartis sur l'ensemble du territoire. Au cœur du village, la chefferie. Une importante concession, presque un village dans le village, avec une entrée imposante. C'est la résidence de la famille élargie du chef. Le chef a la haute autorité sur les terres, les instruments de notabilité et certaines affaires de justice. Il est l'un des intermédiaires obligés des pouvoirs élus. Quand il dit « je suis un Bana », c'est à travers la chefferie. Il se reconnaît à travers la chefferie. À travers la puissance, il transfère la puissance de sa chefferie sur sa propre personne. Et c'est l'image qu'il transmet de par le monde. L'une de ces images nous est donnée sur quelques panneaux à l'entrée de l'hôtel de Bana. Ça, c'est le roi Happy I. Ici, c'est le moment où les gens ne s'habillaient pas ici. Dans les années 1907, là, ce n'est pas tout le monde qui s'habillait au marché comme ça. C'est toujours Happy II qui est ici. C'est lui là. 1955. Les gens s'habillaient déjà bien. C'est le même groupe qui sont ici. Ils sont déjà un peu civilisés là. C'est ces femmes, non? C'est ces femmes. Ce sont ces femmes-ci qui sont ici. Parmi celles-ci, 4 vivants encore aujourd'hui. Autre image encore, celle de la mairie, luxueuse bâtisse, comme ces villas qui contrastent particulièrement avec les quartiers ordinaires. Ces constructions sont l'œuvre de notables qui ont fait fortune ailleurs, à Douala, à Yaoundé ou à l'étranger, et qui répondent toujours présents quand il s'agit d'aider la communauté. Ce sont les élites. Une élite, c'est une personne qui a réussi, soit sur le plan commercial, soit sur le plan intellectuel, soit sur le plan politique. Dans tous les cas, à travers la dénomination élite, on lui reconnaît son mérite et on lui reconnaît surtout la capacité d'intervenir pour contribuer au développement de sa localité. Voici l'hôtel édifié par un Bana qui s'est enrichi avec le commerce de poissons à Douala et fait ainsi fructifier ses économies tout en aidant la chefferie à avoir un statut privilégié pour accueillir ses hôtes de marque. Ça veut dire que chaque mois, chacun de nous va bénéficier 1 million de francs. Vous avez compris le mécanisme? Oui. Voilà. Et ça nous permet, celui qui va aller acheter son terrain
il va le faire. Celui qui veut voyager, il va le faire. Celui qui veut payer les études de son enfant, il va le faire. C'est comme ça que nous démarrons tous. Mais la plupart du temps, ça démarre, c'est pour démarrer les petites affaires comme nous faisons. Les membres d'une tontine comme ça venaient acheter parfois tout un quartier comme ça avant de se les partager entre eux. Et on construisait au fil des mois une case. Avec, ça dit qu'avec tout ce qu'on a cotisé, on s'en va, on construit ce mois-ci votre maison. Le mois d'après, on prend l'argent, on construit sa maison, ainsi de suite. Si bien qu'au bout de 1 ou 2 ou 3 tours de tontine, donc sur 2, 3, 4 ans, tous les membres de la tontine se retrouvaient chacun avec sa petite case. Et c'est comme ça qu'on voyait les maisons pousser, parfois dans un même bloc comme ça, parce qu'ils ont acheté même, parfois même pour acheter tout le bloc, c'est toujours l'argent de la tontine que l'on utilise. Je comprends. À Bana, quand nous avons besoin, je prends un exemple, hein, dans un village, ils ont un projet d'adduction d'eau. Parfois, c'est dans la tontine qu'on s'en va puiser l'argent pour payer tout ce qu'il y a, pour supporter toutes les charges d'installation, de forage, ou je ne sais pas, de canalisation. Tout c'est là dans la tontine. On demande à tout un chacun de participer. Et c'est là. Hein? Exemple de construction des écoles. La construction des écoles, c'est ça qui fait marcher le commerce de Bana et de Bamileke. Autre image, à quelques kilomètres de la chefferie et de la mairie, Bapou. Une centaine de personnes vivent ici. Pas d'école ni de dispensaire, mais un marché au bord de la route, créé il y a 18 ans, pour générer des revenus. Ici, c'est la boucherie de Bana. Ici, nous vendons la viande à un bon prix. Donc, nous ne sommes pas chez ici. Le kilo chez nous, c'est 1400 francs. Avec os. Et sans eau, 1800 francs. Ici, on vend même les bœufs entiers. Les 150 000 et 200 000. À celui qui veut le bœuf, pour problème de fête, tout, on vient ici nous voir. Nous sommes ici tous les week-ends. De vendredi à dimanche. Le marché s'arrête. Donc, on a 3 jours de vente. Vendredi et dimanche. Dans le week-end, c'est fini. Ça fait 18 ans. 18 ans. Comme le marché s'est créé par nous. On est à 3. On a créé ce marché. Maintenant, de commune, Bana, comme le maire, Papa Kaji, il est venu nous aider. La mairie a trouvé le financement pour construire un nouveau marché juste à côté, un peu en retrait de la route. Pourtant, la construction s'est arrêtée sans raison apparente. C'est ainsi que le projet de création de ce marché a vu le jour. Mais depuis plus de 10 ans qu'il est là, il n'arrive pas à être inauguré. Il ne peut pas être mis en activité. Non, on ne sait pas. Vous ne savez pas? On ne sait pas parce que notre affaire, quand on demande pour les questions de ce marché, on demande au maire, Papa Kaji, de nous dire pourquoi que ce marché n'est pas inauguré jusqu'à aujourd'hui. Oui, ça fait 10 ans. Depuis 10 ans? Depuis 10 ans. Nous souffrons en route là-bas. On souffre en route. Et puis c'est un grand danger pour nous. Qu'ils gardent bien, les voitures qui descendent, je stoppe qu'ils gardent bien pour aider sur qu'un véhicule ne fait pas accident à l'autre. Un cas de difficulté de gouvernance assez classique en Afrique. L'agriculture ici semble encore très traditionnelle. Sur ces terres riches, plusieurs cultures se suivent dans l'année, ce qui suppose un recours aux engrais de manière importante. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est aussi une plus grande technicité se mettre en place. Oui. Qu'est-ce que vous faites? L'haricot, on sème les haricots. On sème l'arachide. Les arachides, un peu de tout. Un peu de tout. Et vous mettez aussi un petit peu des engrais, des choses comme ça? Oui, les engrais chimiques. Les engrais chimiques, les engrais organiques toujours. Les engrais organiques. Ah, les engrais organiques. Parlez-moi des engrais organiques. Les peaux de bananes, les peaux de plantain, les caca du pois, les fientes de la poule. Après le baccalauréat, je me suis inscrit en faculté de biochimie. Bon, 2 ans après, les moyens ont fait défaut. Bon, je n'avais pas d'emploi. Il fallait créer un emploi pour survivre. Voilà pourquoi je me suis dirigé vers l'agriculture. Ce terrain, c'est... Avant, on jouait du football là-bas. Avant, on jouait du football. Ici? Oui. Ah ouais. Oui. Et quand nous sommes arrivés ici, on a compris qu'on pouvait aller jouer le football ailleurs. Et comme c'est dans un bas-fond, et se partager du terrain pour travailler. Bon, on a commencé ensemble.
Ouais, sur 2 plans, 4 plans, on essaie de faire à la maison, on observe d'abord. On dit, bon, ici, je mets un peu de l'azote seulement. Ici, je mets du phosphore seulement. Ici, j'ajoute encore du potassium. Ici, j'ajoute encore du phosphore ou bien de l'azote. Au terme de cette expérience-là, on voit là où ça a eu un bon rendement. Et dans le champ, on applique plutôt ça. Et bon, on se dit que si on fait un grand champ comme ça, il faut plutôt choisir les expériences qu'on a fait sur cette plante pour travailler au champ. Oui, c'est mon compagnon de misère. Ouais, nous avons commencé ensemble. Ah ouais, on est toujours ensemble. Tendance toujours à dire que les agriculteurs sont des minables, sont des feignants, ne savent même pas quoi faire, ils passent leur temps dans la boue. Qui c'est qui dit ça? Ah oui, c'est beaucoup de gens. Même des gens comme nous, ne veulent oui. pas travailler la terre. Ah oui. Estimant que ça... Ah oui. D'abord que c'est salissant. Oui, salissant. Ils passent leur temps dans la boue. Voilà. Tu vois, je suis dans la boue. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Ah ouais. Et surtout, Par contre, je remarque que dans la boue, certes, mais chic. Ah oui. Comme un paysan américain. Et nous voulons faire comprendre à beaucoup de gens que ce n'est pas toujours ce qu'ils croient là. Ouais. Ah oui. Faire comprendre à beaucoup de gens que ce n'est pas ce qu'ils croient. Quelque chose. Oui. D'abord, il faut être plein dans le ventre. Il ne faut pas être bien habillé et que tu as faim. C'est pas bien. Ouais. Les funérailles sont organisées pendant la saison sèche, de novembre à avril. Toujours le week-end, pour permettre aux familles qui vivent un peu partout de venir à Bana. Ces funérailles sont en général coûteuses et sont une source de revenus pour beaucoup, que ce soit pour l'hébergement, les locations de chaises, tables, tentes, la nourriture et les boissons. Plusieurs millions de francs CFA peuvent être dépensés, ce qui peut constituer de 10 à 20 fois le salaire mensuel d'un fonctionnaire moyen. Bana n'est pas un village ordinaire, de par sa taille et l'activisme de ses élites, mais aussi par le poids politique que conserve le chef, et plus généralement la chefferie. Il y en a 200 dans le pays bamileke, qui toutes favorisent la réussite et l'intégration au village de nouvelles notabilités. Difficile d'être pessimiste pour l'Afrique après être passé à Bana. Difficile d'être pessimiste pour l'Afrique après être passé à Bana. On va dire merci Diboti à Émile Athieu, à Georges Corrade, avec la collaboration de JC CAD, les jeunes chercheurs associés pour le développement, avec le soutien de l'Institut de recherche et de développement, le Conseil régional d'Île-de-France, la Cité des sciences et de l'industrie, pour ce beau reportage. Nous étions à Bana, je vous l'ai promis, nous étions à Bana, c'est une commune du Cameroun située dans la région de l'Ouest et c'est le département du Haut-Cam, sur la route allant de Bafang à Bangangté. On va envoyer des énormes assalamu alaikum à tous les chauffeurs de taxi originaires de Bana, et en général, à tous les chauffeurs de taxi, à tous les taximens camerounais. Assalamu alaikum à vous tous. Alors, comment vous contribuez au développement de votre village en habitant la ville? Comment vous contribuez au développement de votre village en habitant la ville? C'est la première question. Et la seconde, pour notre questionnaire, vous allez adresser des assalamu alaikum, des vœux de paix dans votre langue maternelle, le tout au 88 17. Vous êtes attendu. On envoie des assalamu alaikum à monsieur Abdul du côté d'Akebeville. C'est un locuteur Gissir. On n'oublie pas monsieur Diakité du côté de Bellevue. Lui, il est Sarakoulé. Sans oublier aussi monsieur Traoré, monsieur Traoré du côté de Montbouette. C'est un locuteur Mori. Et monsieur Abdoulaye aussi, un autre Mori. Sans oublier madame Tila du côté du Comte de Gaulle. Elle parle le soussou. Assalamu alaikum. Je tiens juste à rappeler comme ça qu'on va déjà ouvrir. Non, on va ouvrir tout de suite notre rubrique
des mots, notre rubrique La langue à l'honneur. Et aujourd'hui, comme promis, la langue à l'honneur, il s'agit des Bakoya. Et comme d'habitude, nous allons ouvrir notre livre, Ces belles idées reçues sur les langues du Gabon, du professeur de linguistique à l'université Omar Bongo de Libreville. Il s'agit du professeur Daniel Frank Idiata Ta Mbolo. Assalamu alaikum. Dibot Dineni, grand merci pour cette belle littérature, pour ces recherches. Alors, on l'ouvre à la page 166. Voilà, on va aller à la page 161 plutôt. Alors, à la page 161, on va ouvrir et puis on va lire ce qui a été écrit au sujet de la communauté linguistique, les Bakoya. Alors, voici ce qu'il faut simplement noter que les Bakoya, le Bakoya, c'est la langue des pygmées Bakoya. Oui, c'est une minorité ethnique estimée à quelques dizaines, voire centaines d'individus dont les foyers d'implantation sont localisés dans la province de Logoué-Ivindo, à l'intérieur des frontières du département de la Zadie. Dans cet espace, on rencontre les populations Bakoya, principalement le long de la route de Mazingo, dans le canton Djoa, au nord-est de Mekambo, et sur la route d'Ekata, dans le canton Loué, au sud de Mekambo. Voilà, c'est à la page 161 de ces belles idées reçues sur les langues du Gabon du professeur Daniel Frank Idiata, après avoir effectué des recherches sur plusieurs communautés linguistiques. Il nous parle de la communauté Bakoya et il dit que le Bakoya est la langue des pygmées Bakoya, une minorité ethnique estimée à quelques dizaines. L'auteur met entre parenthèses centaines d'individus dont les foyers d'implantation sont localisés dans la province de Logoué-Ivindo. On dit assalamu alaikum à toutes les communautés linguistiques du Gabon, principalement à tous les pygmées Bakoya. Assalamu alaikum à vous tous, à ce peuple autochtone. Alors, simplement, comment contribuez-vous au développement de votre village en habitant la ville? Et adressez des assalamu alaikum, des vœux de paix dans votre langue maternelle, le tout au 88 17. On envoie des assalamu alaikum particuliers à maman Samira. Elle est du côté d'Akebe Poto, elle est Bamoul. Alors, assalamu alaikum à maman Samira. Assalam également à maman Diallo. Assalamu alaikum également à maman Diallo. Alors, on va laisser simplement souffler un moment et puis revenir derrière la transition. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français.
Voilà, sa langue maternelle, c'est l'Isango parce qu'il est né au village et lui, c'est le professeur Daniel Franck Idiata qui nous a offert cette belle littérature, le fruit de ses plusieurs années de recherche, Il s'agit de ces belles idées reçues sur les langues du Gabon. Préface de Jean-Marie Ambert. Alors, merci, professeur. Oui, à Libreville, plus de 80% des jeunes Gabonais, leur langue maternelle, c'est le français. Bon, on va essayer de rectifier le tir en insistant, en martelant, en interpellant chaque parent, de communiquer avec ses enfants dans sa langue, dans leur langue maternelle, pour qu'elles vivent, pour qu'elles ne s'inscrivent pas demain dans le registre des langues mortes. Nous sommes ensemble encore pour quelques minutes avant qu'Axel ne ferme les micros. Alors, on va vous dire assalamu alaikum à papa Diaoré du côté de Bellevue. C'est un Sarakolé. À maman, à papa Camara de Petit Paris. Lui, il parle le Yoruba. À papa Kadel du côté du bas de Guigué. C'est un Wolof du Sénégal. À maman Zena du Lalala, elle est Aoussa. Assalamu alaikum à vous tous, auditeurs de Radio Nour, vous tous qui m'écoutez. Mais je ne peux pas saluer tout le monde, ce n'est pas possible. Mais je vous envoie des énormes, des grands assalamu alaikum. Assalamu alaikum particulièrement à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Assalamu alaikum à notre directeur général, M. Issa Abesolota. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum à vous et à toute votre famille. Assalamu alaikum à M. Georges qui nous assure le côté technique. Assalamu alaikum également à M. Daniel qui est souvent avec nous. Assalamu alaikum à tout le personnel du côté de la télévision, à Chérel Mundunga et à Isiak Boudourin, sans oublier le jeune Juvea et bien sûr toute la jeune féminine des reporters Oumou, Chimène Nindong et Lordine Oyan. Assalamu alaikum à vous. Je n'oublie pas Riche Dame. Assalamu alaikum à toi aussi, chère sœur. Assalam à toute l'Afrique parce que vous écoutez cette émission sur notre chaîne YouTube. Assalam à vous tous ce soir qui écoutez cette rediffusion. Oui, il n'est encore que 10 heures, mais elle sera rediffusée ce soir à 21h. Alors, je vous envoie déjà des assalamu alaikum. Merci d'avoir écouté cette émission L'école au village. Nous étions ce matin au village Bana avec ce reportage de cette équipe française Émile Athieu et Georges Kourade. Alors, nous étions à Bana, c'est une commune du Cameroun située dans la région de l'Ouest et le département du Haut-Cam. Voilà, on envoie des énormes assalamu alaikum à Maman Mariam qui est avec nous du lundi au mercredi. Assalam à Maman Mariam. Assalam également à Maman Adiza, ma petite sœur de cœur. Maman Adi, assalamu alaikum. Voilà, je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de l'école au village. Samedi prochain, je vous emmènerai à nouveau dans un autre village d'Afrique. Oui, nous allons aller dans un autre village d'Afrique à la découverte d'autres choses, découvrir autre chose. Et bien sûr, avec un autre questionnaire et bien sûr une autre langue gabonaise à l'honneur. Maël Manomba de Mwabi vous dit merci, Diboti, Akiba, Shukran, Nangadef, thank you, au revoir, à bientôt, au revoir, bye bye. C'était votre émission, l'école au village. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné. Bamengevo, si pour